Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où devant vous, je vais analyser techniquement le marché du Bitcoin. Ça va aller vite, soyez concentrés. Donc, vous allez voir la manière que j'utilise. C'est une manière propre à moi que j'ai créée, que j'ai découvert. Et c'est un mélange de plusieurs concepts, mais c'est plus du top-down analysis. Je commence toujours mes analyses en time frame supérieur. Donc ici, on peut clairement... Le concept que j'utilise, elle est simple. Lorsque le prix évolue au-dessus des moyennes mobiles 222 et, 111, on est haussier. Lorsque le prix évolue en dessous des deux moyennes mobiles, on est baissier. C'est aussi simple que ça. On peut checker et regarder ici en weekly que le prix évolue au-dessus des deux moyennes mobiles, ce qui prouve qu'on est haussier. Ok, voilà. Donc, et le marché évolue selon deux mouvements. Le marché évolue selon des mouvements impulsifs et des mouvements correctionnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le marché ne se déplace pas en ligne droite, impulsion, mais en impulsion et en correction. Donc ici, on essaie de recueillir le plus d'informations possible. On voit ici en weekly que le prix est haussier, mais on est dans un mouvement correctionnel et c'est ça en fait. Le prix peut corriger jusqu'à ce niveau. Ok, jusqu'à ce niveau, on est toujours haussier. Mais du moment où le prix va casser ce niveau et clôturer avec une bougie par le corps, on va aller chercher de nouveau plus bas. Donc, soyez concentrés parce que ça va aller vite. Sur chaque unité de temps, je vais lier les nœuds des deux moyennes mobiles. Okay? Et je vais aussi essayer de matérialiser les niveaux importants. Okay? Donc, si j'ai relié les deux niveaux moyennes mobiles, quels sont les autres niveaux que je peux mettre en Excel? Okay? On peut voir ce niveau. Ce niveau-là, c'est un niveau très très important. Ce niveau, c'est un niveau qui a été cassé. Tu vois, donc je vais utiliser les... C'est un niveau qui a été cassé. C'est un niveau très très important. Okay. On a d'abord ce niveau. Juste après, on a ce niveau. Juste après, on a ce niveau. Donc, c'est le niveau que j'ai en weekly au fait. Carrément mettre en exergue ce niveau. Donc, ce sont les niveaux que j'ai carrément repérés en weekly. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, on remarque que vraiment le prix est haussier, mais on est en train de corriger. Okay, le prix est en train de corriger. Et la correction, elle peut potentiellement continuer et aller chercher même la moyenne mobile, celle-là, okay, ici. Donc, on va faire très 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 attention. Okay, on va faire très attention. Ces niveaux que j'ai délimités, surtout ce niveau-là, ça montre que le prix est en train de consolider au fait. Là, il est en train de consolider ici. Donc, c'est important de ne pas au fait prendre une décision tant que le prix ne casse pas ce niveau.
ok, ou ce niveau. Très très important. Il est en train de consolider, ça se voit au fait. Ça se voit, ça se voit. Du coup, on va descendre en daily. Vite fait. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez vu que le prix est en train de consolider, n'est-ce pas? Donc, ça prouve qu'il y a un combat qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Le marché est en phase d'accumulation. Ok? Le marché est en phase d'accumulation. Donc on peut ici venir en daily. Est-ce qu'on a des niveaux importants à mettre en exergue? Ça va aller vite. Bon, ici un niveau de trendline qu'on peut tracer. Donc on reste très vraiment alerte à ce niveau de trendline qui vient d'être cassé. On est en daily quand même. Il y a eu cassure, mais c'est une cassure qui n'a pas été vraiment assez forte au fait. On va essayer de bien kicker. Voilà. À ce niveau, il y a eu une cassure au fait. Donc on vient d'avoir une cassure à ce niveau. Le prix a cassé. Le prix est revenu retester au fait. Ce que vous voyez. Donc le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau. Okay. Ce niveau, c'est possible. Mais on reste quand même très conservatrice. Parce que le prix peut venir chercher ces deux niveaux-là. Okay. Il peut venir potentiellement chercher ces deux niveaux. Très important. Parce qu'on est dans une phase de correction. Et dans une phase de correction, à quoi est-ce que doit-on faire attention? On doit faire attention beaucoup aux figures de retournement. Okay. On doit beaucoup faire attention à quoi? Aux figures de retournement. Okay. C'est important. On voit ici deux niveaux qui se joignent. Et ici, deux niveaux qui se joignent. Donc ici, on est descendu. Qu'est-ce qu'on remarque là? Okay. Ici, on est en H12. On remarque que le prix rencontre des défis. Le prix est venu ici créer un lot. Le prix a corrigé. Le prix a eu du mal à venir créer un lot à lot. Okay. Cela montre que voilà, le prix rencontre certainement des difficultés. On a eu ici un failure swing. Puis il n'a pas pu créer un nouveau lot. Okay. Et le prix a même fait ici un internal
break of structure. Le prix est venu casser ici. Ok. D'accord. Donc, le prix est revenu à ce niveau. Donc, je vois. Très attention ici. C'est un niveau. Si on est à un niveau de ce niveau-là. J'ai l'impression que je viens de supprimer un truc au fait. On va retourner à... Ça, je bloque les outils là. Il faut faire très attention aux opportunités acheteuses sur le Bitcoin parce que le marché est vraiment très baissier. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut voir ici que la bougie précédente elle a été une bougie baissière et la bougie qui est en cours est en train d'amécher durant tout au long de la semaine, amécher, a laissé un mèche de rejet vers le haut, ce qui sous-entend que le prix peut venir chercher c'est plus bas. Donc ici, je serai plus tenté par des opportunités vendeuses que des opportunités acheteuses. C'est un détail à considérer. Tu vois ici que le prix nous a ici donné un niveau de résistance important en fait. Un détail à prendre à la lumière. Possible d'avoir un canal ici. Oui, c'est possible d'avoir un canal. C'est possible d'avoir un canal. Oui, il est possible d'avoir un canal. Je vais descendre à 26. Je descends à 6 pour voir ce qu'on a comme info.
Je me dis, est-ce que ce niveau de Frontline oblique tracé en daily, est-ce qu'elle est aussi importante que ça? Bon, ok. J'ai pas beaucoup d'informations à prendre ici, hein. Parce que c'est vraiment pas une figure de continuation assez intéressante. C'est très risqué d'acheter à ce niveau. C'est très risqué d'acheter à ce niveau. Les gens qui vont venir placer des bails sur high peuvent se retrouver piégés au fait. Ok. Donc on a eu cassure, il a cassé. Attendez, j'arrive. On a notre canal ici. Attendez. Comment je suis bien sur le niveau de fermement. Ok. Nécessaire en fait. On a eu cassure, très important. On a eu cassure de la fin line. Donc, qu'est-ce que le prix est en train de faire? Normalement, lorsqu'on a eu la cassure de la trend line, le prix doit retester et venir aller chercher de nouveau plus bas. Mais qu'est-ce que le prix est en train de faire? Il a eu la cassure, puis même est venu créer des trucs en fait. C'est quel genre de retest ça? Cassure, on vient de retest. On voit clairement que les vendeurs sont à la main. Le prix est venu, long mouvement agressif. Le prix est venu ici, long mouvement agressif vers le bas. Mais qu'est-ce que le prix est venu faire? En tout cas, ici, il y a un niveau à repérer au fait. On voit qu'il y a un mouvement. Est-ce que le prix va venir casser ce niveau? On va aller chercher ce niveau. C'est sûr. Non.
Donc c'est un peu ça en fait. Voilà ma petite analyse vite fait sur le BTC USD en fait. Qui est aussi que je vais carrément chercher ce niveau. C'est mon analyse comme ça sur le BTC USD. Pour que je cherche des opportunités de sell, il doit casser ce niveau, ce niveau, ce niveau. Que je cherche des opportunités à l'achat. Je peux déjà voir ici que le prix, c'est ce niveau, ce qui montre que le prix peut venir chercher ce niveau. C'est simple que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est ensemble.